Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons réagir aujourd'hui au match 7 de la série entre Denver et puis Minnesota. Très bon match dans l'ensemble. Denver, le champion en titre, euh, qui défendait, ou plutôt qui essayait d'être le premier champion sur les 6 dernières années à vaincre le sort réservé aux champions, non, c'est-à-dire pouvoir passer l'étape de demi-finale et se rendre en finale de conférence. Et donc là, pour le coup, ils n'ont pas pu. Ils ont perdu le Game 7 face à Denver, face à Minnesota. Euh, donc, euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce match? Euh, la première mi-temps a été assez largement dominée par Denver. 15 points de différence. La stratégie était simple. C'était de doubler Anthony Edwards chaque fois qu'il avait le ballon, le forcer à faire, le forcer à libérer la balle, donc à la remettre à ses coéquipiers, et donc ainsi forcer les coéquipiers à prendre des bonnes décisions. Donc ça peut être prendre le bon shoot, ça peut être faire la bonne passe, ou autre chose. En l'occurrence, non, ils ont réussi la première mi-temps à le faire. Ils ont assez bousculé Anthony, parce il avait du mal à trouver, il a eu du mal à trouver son rythme, ce qui explique les 15 points d'avance à la mi-temps. Leur défense était assez mal au point. Les joueurs de Minnesota aussi il y en avait quelques-uns qui étaient quand même aussi, qui avaient aussi assez de fautes. Je pense notamment à McDaniel qui devait à 3 ou 4 fautes déjà dans le game. Ça a été ça, la première mi-temps. La deuxième mi-temps, ça a été un retournement de situation. Minnesota a trouvé son rythme. Ils ont été menés de 20 points. Shout out à eux qui ont quand même eu le mental, les forces nécessaires pour revenir dans la partie. Donc ça a commencé avec des stops défensifs. Donc la ils ont fait goûter à Denver et à Jokic leur propre sauce, leur propre recette. Donc qui consistait à doubler Jokic, le forcer à passer la balle à ses coéquipiers, donc en l'occurrence KCP, Brown, Gordon, et faire de cela, le forcer cela à prendre la décision. Euh, Murray a été quand même très, 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 très en deçà de ses standards. Ça a été le cas toute la série. Il n'a pas forcément été. C'est pas le Murray qu'on a connu. Je sais pas s'il est blessé ou s'il y a autre chose. Euh, avec ces stratégies, ils ont su avoir plusieurs stops. Puis ils ont su revenir dans la partie. Dans la partie, et puis ils ont arraché la victoire. Euh, la différence, ça s'est joué quand même avec les role players. Je m'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de la part des role players de Denver. Vous êtes à domicile, Game 7. Je m'attends à beaucoup plus d'un joueur comme Aaron Gordon. Je m'attends un peu plus d'un joueur comme Brown, qui lors du game 4 et Game 5 nous a montré beaucoup de choses. Je m'attendais à beaucoup plus de KCP. Tout cela était aux abonnés absents. Ils n'ont pas su aider Jokic et Murray quand ceux-là, ils en avaient besoin. Ça a rendu la tâche assez facile pour la défense de Minnesota. Donc, je suis assez déçu. Je suis assez déçu de la prestation des roleplayers de Denver. J'avoue que je suis aussi assez surpris que Minnesota remporte ce match.
Suite au dernier résultat, donc les 4 derniers matchs, 3 victoires de Denver. Je pensais que Denver avait trouvé la solution. Je pensais que le momentum aurait changé. Je pensais que la confiance aurait basculé du côté de Denver. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense il faut vraiment encourager, et apprécier, reconnaître ce que Minnesota vient de faire. Là, ils ne se sont pas écroulés. Ils ont su se battre tous les games. Match 7 déjà, vous avez mené la série 2-0 en allant battre les champions de titre chez lui. Ils sont revenus vous battre chez vous. Ils ont gagné les trois suivants. Vous avez remporté le match 6 chez vous. Et là, c'est le game 7 et vous êtes mené de 15 points à la mi-temps. Vous n'abandonnez pas et vous vous battez et vous venez remporter le match. Euh, Anthony Edwards n'a pas été très très bon offensivement. Comme je dis, la stratégie de Denver était assez claire. Par contre, défensivement, il a quand même su embêter. Il a quand même su embêter Morey. Il a très très bien embêté euh, et d'ailleurs, il est reconnu pour sa qualité défensive. Autre point, les role players de Minnesota. On voit bien que, par exemple, Nasrid, il a été très à l'aise dans ces games, contrairement aux 3 où ils ont perdu. Euh, on a également eu une bonne sortie de banc de Walker. Une bonne prestation de McDaniel qui finit avec 27 points. Donc, contrairement aux role players de Denver, ceux de Minnesota ont répondu présent. Notamment, on voit le 3 points de Mike Conley qui a été bien. La situation aurait pu dégénérer vers la fin. Gobert fall out, il a été exclu, 6 fautes. Euh, ouf, les tough buckets. Écoute, si t'es Denver, si t'es Jokic, si ça arrive, tu comprends. Ah, si Gobert te met un fadeaway comme ça, le chrono est vers la fin, il te met un fadeaway comme ça, man, tu comprends que c'est pas ta soirée, tu comprends que ça va pas, ce soir, ça va pas le faire. Donc, c'est chaud. Donc, ça a été un très, 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 très bon match. J'ai quand même été surpris. Donc, je faisais partie de ceux qui pensaient euh, que Denver avait trouvé la solution ils allaient renverser Minnesota suite aux trois victoires d'affilée qu'ils avaient effectuées. Mais bon, nous n'allons pas minimiser, euh, les efforts de Minnesota. Ils sont allés la chercher cette victoire. Ils n'ont pas baissé les bras, ils ne se sont pas découragés, donc ils ont montré qu'ils ont du caractère. D'autant plus que le leader Anthony n'était pas forcément dans le rythme. Les autres joueurs, ils ont su élever le niveau, notamment Carl Anthony, notamment McDaniel. Mike Conley, il n'a pas mis il n'a pas eu un très très grand score, mais il a mis des points clés quand son équipe en avait besoin. Et puis c'est là qu'on reconnaît une équipe championne, c'est là qu'on reconnaît une équipe qui a envie de gagner. Donc, euh, qu'est-ce que, quelles sont les attentes pour le prochain tour? Donc, Dallas contre Minnesota. Euh, je pense que je pense que Dallas a des grandes chances de remporter cette série. Je ne vois pas comment ils vont défendre sur Luka. Et contrairement à Denver et Dallas, euh, ils ont beaucoup de joueurs autour de
de Luka Doncic qui peuvent se créer leur propre shoot, qui peuvent se démarquer et et marquer un panier. Donc, la série va être un peu différente. On va voir ce que ça va donner. Mais à mon avis, je donne l'avantage à Dallas. Dallas en 6. Je pense que ça va être. Ils vont remporter la série 4-2. Et puis, ça va probablement être Boston, Dallas, Boston en finale. Et j'espère vraiment que Dallas remportera. Je veux pas voir Boston, je veux pas voir Boston champion. C'est tout pour ma part. Si vous avez aimé ma réaction, si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à me follow, et puis n'hésitez pas également à commenter pour me donner vos avis, pour me donner vos suggestions. Donc, ce sera tout pour moi. Bonne soirée à vous. Ciao, à la prochaine.